Pourquoi je ne parviens pas à changer mes mauvaises habitudes? Mon Dieu que c'est difficile. Hey, salut les amis, c'est Michel-Ange Nicolas dit Manic, le coach des athlètes de la vie. Dans cette capsule, vous l'avez deviné, je vais aborder avec vous la question pourquoi il est si difficile de changer une situation, une habitude ou un comportement. Pourquoi reste-t-on accroché à une situation, quelque chose qui ne nous convient pas du tout et qui nous dérange? Mais pour moi, en tant que coach, la question la plus importante, c'est comment faire en sorte que changer une habitude, une situation ou un comportement, comment décider de changer et de changer effectivement et définitivement soit une chose plus facile à faire, du moins moins souffrant. Et j'y réponds en vous apportant des outils et des stratégies clés qui vous permettront d'y arriver. Moi, je vous donne des outils. Je vous donne des stratégies. Et le miracle va se produire comme ça. Mais avec de l'entraînement. Alors, bon entraînement. 1, 2, 3, c'est parti. Bienvenue dans cet espace d'entraînement avec votre coach. Pourquoi il est si difficile de changer? Pourquoi il est si difficile de changer une habitude, un comportement, une situation qui ne nous convient pas, qui nous dérange, qui nous fait souffrir et auquel on s'accroche? Pourquoi? Toutes ces questions sont extraordinaires, sont formidables parce qu'elles nous amènent à des explications sur les causes de notre problème. Cependant, la question la plus importante pour moi en tant que coach de performance personnelle est celle-ci. Comment faire en sorte que changer soit une chose facile et simple à faire? Comment faire en sorte que décider de changer et changer effectivement soit fait? Pourquoi changer est difficile? Tout d'abord, changer est difficile pour toutes sortes de raisons. En voici quelques-unes. Premièrement, nous avons un cerveau qui déteste l'effort, qui n'aime pas dépenser son énergie. C'est un cerveau économe. Deuxièmement, nous avons un cerveau filtreur, douanier, qui classe tout ce qui nous concerne en 2 catégories. Première catégorie, soit c'est plaisant, c'est agréable, c'est confortable, c'est en sécurité, c'est doux, c'est bon. Et la liste continue. Deuxième catégorie, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est désagréable, ce n'est pas intéressant, c'est menaçant, ça fait peur, et la liste continue. Troisièmement, nous avons un cerveau sélectif et qui ne sait faire qu'un seul et unique choix, celui de intéressant, plaisant, agréable, confortable, plaisir, intéressant, et la liste continue. Maintenant, l'on sait que de par le fonctionnement de notre cerveau, avec ces 3 caractéristiques, eh bien, tout ce qui demande de l'énergie, tout ce qui est nouveau, tout ce qui peut paraître menaçant, tout ce qui ne paraît pas agréable, eh bien, est rejeté automatiquement. Maintenant que l'on sait tout ça, passons à l'étape de stratégie. Bienvenue dans la partie stratégie de ton entraînement. L'habitude, le comportement, la situation que l'on veut changer est une structure déjà installée que l'on produit machinalement et sans effort, ce qu'adore notre cerveau. Donc c'est pour ça qu'il nous le répète tout le temps. Maintenant, pour pouvoir changer cette habitude, tout d'abord, il faut identifier l'habitude, la situation, par exemple avec les questions. Qu'est-ce qui le déclenche? C'est quand cela se déclenche?
Et bien entendu, maintenant, on applique la partie de l'exercice par quoi on va remplacer cette habitude. Et l'élément avec lequel on va remplacer cette habitude, on va le trouver agréable, intéressant, confortable, non menaçant. Stratégie numéro 2. Maintenant que vous savez que une habitude, un comportement, une situation est une structure déjà installée qui ne demande pas d'effort, que vous faites machinalement et qui est confortable pour notre cerveau. Même si nous, on ne trouve pas ça agréable, même si cela nous dérange, mais pour notre cerveau, c'est quelque chose qui est dans la catégorie de bien, qui ne demande pas d'effort, c'est confortable. C'est moins menaçant par rapport à d'autres choses, par rapport à ce qui est nouveau. Parce que notre cerveau déteste ce qui est nouveau, parce qu'il ne veut pas dépenser son énergie. C'est un économe. Alors maintenant, sachant cela, en ayant choisi le nouveau comportement pour remplacer l'ancien, la nouvelle situation pour remplacer l'ancienne, il faut s'arranger à ce que cette nouvelle situation, ce nouveau comportement, respecte l'ensemble des caractéristiques qu'impose le cerveau. Donc, qu'il est intéressant, qu'il est agréable, qu'il est non menaçant et qu'il n'y ait pas d'échec. Alors, c'est pour cela qu'il faut s'arranger à l'instauration de ce nouveau comportement en étapes qui favorisent que la réussite. Jusqu'à ce que, bien entendu, ce soit assez installé, que vous y soyez tellement habitué, que ce soit tellement naturel que le cerveau n'aura pas besoin de produire d'efforts pour nous demander de le reproduire. Comme par exemple, si vous voulez faire du vélo, vous n'aviez jamais fait du vélo, vous voulez faire du vélo, eh bien, si vous tombez au moment même où vous déposez votre pied sur le pédale sans être soutenu, il est fort possible, si vous n'aviez pas déjà mis un niveau de plaisir élevé dans apprendre à faire du vélo, que ce soit vraiment important pour vous, eh bien, il y a forte chance que vous ne vouliez plus faire de vélo. Par contre, si vous avez parcouru une certaine distance, si votre plaisir de faire du vélo est déjà assez élevé, eh bien, même si vous avez une chute, eh bien, votre cerveau, l'envie d'en faire, le plaisir d'en faire, va vous amener à remonter sur la selle et de recommencer à apprendre. C'est pour cela, je vous conseille un stage de pratique. Arrangez-vous pour que le nouveau comportement, la nouvelle situation que vous voulez installer dans votre vie, la nouvelle habitude, soit agréable, plaisant, dans la catégorie du bon et que vous mettiez directement une émotion positive sur ce que vous voulez faire. Ainsi, votre cerveau ne va pas le rejeter. Que tu connais les outils et les stratégies qui te permettront de changer effectivement, rapidement, ce que tu veux changer dans ta vie. Maintenant, comment appliquer ces connaissances-là dans une situation bien spécifique? Alors, mettons que tu veux arrêter de fumer. Bien, tout d'abord, dans un premier temps, tu vas t'asseoir pour identifier quand est-ce que tu fumes. Quelles sont les conditions qui sont réunies qui te poussent à fumer? Et tu vas chercher tous les détails, toutes les informations qui concernent cette habitude-là. Quand cela est fait, tu passes à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'identifier et de choisir une habitude, un comportement, une situation que tu vas instaurer qui va prendre la place du fait de fumer. Est-ce que c'est lire, écrire, et aller faire du jogging, du sport, aller en salle de sport, etc. Maintenant que tu choisis, par exemple, de lire. Bien, lire, à chaque fois que tu vas avoir envie de fumer, eh bien, tu vas prendre un livre et tu vas lire. Jusqu'à ce qu'arrive un certain moment que la lecture va prendre la place définitive de fumer. Troisièmement, la lecture, mettons que tu as choisi de remplacer fumer par la lecture, eh bien, tu vas attribuer une émotion positive. Tu vas prendre la lecture pour la mettre dans la catégorie des choses agréables, plaisantes, formidables, extraordinaires. Tu capotes. Donc,
tu attribues une émotion positive à l'action. Troisièmement, eh bien, tu répètes. Tu te donnes le temps jusqu'à ce que la lecture prenne toute la place. Tu te donnes le temps de répéter, de le faire, de le refaire, jusqu'à ce que la lecture devienne un schéma ancré à la place de fumer. Ce ne sera pas une habitude en plus, ce sera une habitude qui remplace l'ancienne, donc fumer. Maintenant que tu sais tout ça, il ne reste qu'à entrer dans la salle de sport, sur la patinoire et t'entraîner. Non, il y a beaucoup de stratégies qui sont publiées partout par d'autres confrères sur Facebook, par des coachs. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, bien, vous pouvez me contacter personnellement. Cela me fera un plaisir de vous accompagner dans votre cheminement pour avoir une vie agréable. Si tu as bien compris tout ça, tu es prêt pour t'entraîner toi-même depuis chez toi pour changer ce que tu veux changer. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que les outils et les stratégies que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo vont vous permettre d'effectuer le changement que vous voulez produire dans votre vie. Bien entendu, vous devez vous entraîner et passer à l'action tout de suite. C'est Michel-Ange Nicolas dit Manique. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, que vous allez la partager, permettant à d'autres personnes de découvrir comment effectuer des changements dans leur propre vie. Et bien sûr, donnez-moi des likes. Yeah! Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais sortir en cliquant sur la cloche. Ding, 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 ding. Connectez-toi à ma page Facebook et Instagram pour être informé de toutes mes prochaines publications. Et bien sûr, parce que l'on s'entraîne ensemble à devenir meilleur, à mieux performer. Je vous souhaite bon entraînement.